Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous avez observé que j'observe un silence depuis longtemps parce que vous savez, moi, pour tout le monde qui est averti, qui connaît bien les affaires du football, sachant que en réalité le football c'est la FIFA qui décide, plus on s'approche de l'échéance des matchs, plus ça devenait évident que c'est à la FECAFOOT que ça va se dénouer. Parce que dans tous les cas, les responsables de la FIFA ou de la CAF qui vont arriver n'iront jamais au ministère. Ils iront à la FECAFOOT. Et donc, que le ministre bombe ses muscles, qu'il vienne faire, euh, que ses fonctionnaires qui l'entourent viennent montrer la puissance de l'État et tout. Ce n'est pas l'État qui organise le football, c'est la FIFA. Et c'était clair, j'ai toujours dit ça ici. Quand l'émissaire de la FIFA qui commande la rencontre va arriver, il va aller à la FECAFOOT. Et c'est ce que la FECAFOOT va lui dire qu'il va faire. Et c'est les noms que la FECAFOOT va donner qui seront admis dans tout ce qui concerne ces matchs. Si les gens de l'État n'acceptent pas ça, eh bien la FIFA va suspendre. C'est ce que je vous ai toujours dit. Et tout le cinéma qui s'est passé, le tralala qui s'est passé, c'était une évidence qu'à un moment au sommet de l'État, on va le comprendre et que, à moins quelques jours, on va comprendre que si on ne s'arrange pas avec la FECAFOOT, rien ne va avancer. On va être suspendu. Donc tout le reste que certaines chaînes malsaines, comme Equinox, comme j'ai vu ce soir, Mouyemé, leur consultant Mouyemé qui est venu raconter des bêtises genre euh, c'est le staff du ministère qui est reconduit et tout ça, c'est des faussetés. Après la conférence de presse de Samuel Eto'o et Marc Brice et le représentant du Miniges, vous avez bien vu à la photo, il y avait Martin Tongupile qui était là avec son chapeau sur la tête, il y avait Benoît Angwa, il y avait... Voilà, voilà. Et tout le monde sait que c'est Benoît Angwa, les besoins qu'il a donnés qui ont été respectés et tout. Voilà. Et que les gens doivent savoir que c'est la liste que va donner Samuel Eto'o à la FIFA. C'est celle-là que la FIFA va donner. C'est à ces gens que la FIFA va donner les accréditations. Tout le reste n'est que du tralala. Le football ne se joue pas dans les vestes et cravates ou dans les gros bureaux du ministère. Le football se joue dans le stade et ce sont les gens de la fédération qui savent comment ça se passe. Tout le gros boucan que les Marlène et Vautour vous racontent avec l'autorité de l'État, les gens comme Edmond Kamgia, les gens comme Yemek, les gens comme Baonla, les gens comme Chop Chop, je ne sais pas qui. C'est des conneries qui n'ont pas de sens dans le football. Quand on parle des partis politiques ou des trucs de droit ou des je ne sais pas quoi dans les grands ministères, dans les postes et tout ça, oui, là, ça a cours. Mais dans le football, c'est simple. Ça se passe selon les règles de la FIFA et avec les fédérations, point barre. Tourner, parler de l'autorité de l'État, quand la FIFA vient là, on ne veut pas savoir. Si tu portes des grosses vestes, tu es docteur, tu sors de tel état, tu représentes. Non. J'ai toujours dit la preuve, c'est que la FIFA a suspendu le stade olympique. L'autorité de l'État, les machins. Pourquoi ils ne vont pas ouvrir le stade olympique et faire jouer? Parce que c'est une affaire de football. Ce n'est pas parce que c'est une affaire d'autorité d'un État. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai toujours dit que l'État est tellement puissant que l'État peut décider que, bon, ok, on ne joue plus au football, ils ferment la FECAFOOT. Pourquoi ils ne le font pas? Déjà, cet État-là, avec sa puissance, est quitté, allait se faire affilier à la FECAFOOT. En termes clairs, allait supplier d'être admis à la FECAFOOT. À la FIFA, pardon. Alors, du moment où l'État camerounais est allé supplier d'aller à la FIFA, ils acceptent les règles de football édictées par la FIFA, qui n'ont rien à voir avec son autorité d'État ou je ne sais pas quoi. Rien à foutre. Ce ne sont pas les gros cadres du Minigès ou de la présidence ou de je ne sais quoi ou qui jouent au football. Ce sont les enfants des pauvres gens, des petits gens comme Eto ou je ne sais pas quoi qui jouent, qui représentent le Cameroun. Et on doit les respecter. Et on doit respecter les règles que on est allé accepter à la FIFA. Lorsque les Mouyemé racontent les histoires, non. C'est aussi simple que ça.
l'État du Cameroun ne cherchait pas à s'arranger aujourd'hui avec Eto'o et la fédération. Quand les gens de la FIFA allaient venir, Eto'o allait dire voilà les gens qui vont aller. Si l'État sort les commissaires, les gros bras pour dire ces gens-là ne vont pas entrer, la FIFA suspend. C'était ça le scénario. C'est ce que les gens ont compris en haut lieu et ils ont évité. Et pour l'éviter, fatalement, ils ont dû accepter, ou ils ont, ça, on n'a même pas besoin de discuter, ils ont accepté certaines choses que Eto'o leur demande depuis d'accepter. Et on l'aurait fait, on n'en serait pas arrivé là. Mais, disons-le quand même, cette histoire nous donne certaines leçons. La première leçon, c'est que il y a une classe dirigeante au Cameroun qui a un problème très profond. On en est arrivé à bafouer les règles les plus élémentaires parce qu'on a l'autorité de l'État. C'est-à-dire que les cadres qui, comme je le dis souvent, qui doivent faire en sorte que l'État du Cameroun ait un visage reluisant, d'un État qui s'occupe de sa population, d'un État qui protège, d'un État qui est bienveillant, d'un État qui apporte le bien-être. Ils ont persuadé les gens que avoir l'autorité d'État, c'est être un parrain de la mafia, c'est être un gros bandit, c'est être comment on appelle ça? Il y a un terme très approprié, c'est être comment je appelle ça? Un mafieux, quelqu'un qui, 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 qui utilise l'autorité de l'État pour brigander, je ne sais pas quoi, pour faucher les autres. C'est ce qui se passe par exemple avec, imaginez-vous parce que quelqu'un n'est pas d'accord ou s'est allié à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que pensent les autorités. On vous affecte. En 24 heures, 2 ministres de la République font ce que les Italiens appellent de la vendetta. C'est-à-dire, utilisent pour régler des comptes le pouvoir de l'État. C'est là où on est arrivé. Et ce que vous avez donc vu avec Pagou et l'autre qu'on a, je ne sais, affecté où, c'est ce qui se passe donc. Voilà pourquoi des millions, des milliers de Camerounais vont à l'étranger. Parce que le pouvoir que certaines personnes, certains cadres de l'État détiennent leur sert à des fins de règlement de compte, d'utilisation d'armes personnelles et non plus d'un pouvoir qui sert à la population du Cameroun. Et c'est ça qui dessert l'image du président de la République, qui pourtant, lui, veut le bien de la population, qui veut le bien de son peuple, qui le vote. C'est-à-dire, c'est cette classe dirigeante donc, qui a perverti le travail du président de la République, qui lui travaille pour sa population. Eux, ils ont pris ce pouvoir-là que le président leur prête. Ils l'ont pris pour régler leurs comptes personnels, pour faire de la mafia, pour faire du brigandage. J'ai entendu les gens dire, je pense que même pour affecter quelqu'un, il faut motiver cette décision-là. Les gens ne peuvent pas être du bétail qu'on touche, qu'on manipule parce qu'on est content de ci ou parce qu'on veut régler un compte à l'autre. Je ne pense pas que ce soit légal. Ou alors même si c'est légal, je ne pense pas que ce soit fondé. Ça respecte peut-être, mais je pense que sur le plan légal, c'est amoral. C'est quelque chose qu'on peut attaquer. Parce que c'est un règlement de compte, c'est de la vendetta, c'est de la mafia, c'est tout sauf l'administration et de la justice. Donc, au vu, au su du monde entier, les hauts cadres de l'administration camerounaise ont montré comment ils utilisent le pouvoir à des fins de règlement de compte
quand ils sont contents. Donc, voilà la première conséquence de cette histoire de la FECAFOOT. La deuxième est que il y a une un certain regroupement tribal de certaines personnes qui soutiennent un certain lobby politique, qui ne sont pas contents parce que le président Samuel Eto'o avait demandé qu'on vote le président de la République Paul Biya. Et ils en sont arrivés à dénigrer le bien fondé d'Eto'o en le taxant d'avoir outragé l'État. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le même État que ces gens, eux, ils combattent dans leur combat politique. Quand vous regardez des chaînes comme Equinox, les gens comme Edmond Kamgia et toute la clique qui représentent un peu ce lobby-là, quand il faut parler pour le bien de leur lobby politique et tribaliste régional-là, ils insultent l'État, ils traînent l'État dans la boue, ils disent comment l'État. Mais quand c'est le tour d'Eto'o-Fils, ils sont d'accord avec ce même État qu'ils traînent dans la boue. Vous voyez là où la pourriture morale est arrivée. C'est-à-dire que des gens, pour un intérêt égoïste, tribaliste, bref, pervers, arrivent à saboter quelqu'un, arrivent à... J'ai regardé quelqu'un comme Jean-Robert Wafo. Il dit, mon frère Samuel Eto'o de New Bell, je t'ai demandé de ne pas, oui, de démissionner. Vous vous rendez compte? Ils veulent changer les choses. Mais quand Eto'o vient travailler justement pour ce changement dans son domaine, ces mêmes gens qui, eux, ils disent qu'ils luttent pour changer les choses, demandent à Eto'o de démissionner. Vous comprenez? C'est pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce lobby de régionalistes-là qui ne pardonnera jamais à Eto'o de ne pas avoir soutenu leur penchant politique. Voilà où nous en sommes arrivés, c'est-à-dire que les gens font de l'hypocrisie morale. Au point de supporter l'État qu'il dénigre tous les jours. Mais parce que Eto'o doit être saboté, on en arrive maintenant à lui donner du tort face à cet État qui sont en train tous les jours de saboter. Comment on appelle ça? C'est désolant. La troisième chose, c'est cette idée répandue qu'on veut bien dire aux gens. C'est-à-dire, au Cameroun, c'est toi qui subis, qui dénonce des choses qui ne sont pas bonnes, qui doit te taire. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui n'est pas, qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas les normes et tout, ou bien qui crée du tort à quelqu'un, toi, cette personne qui est victime, qui va dénoncer, qui lutte contre, par exemple, ces choses-là, c'est toi que les gens vont dire, ah, il fallait laisser. Ah non, mais il fallait le laisser. Et ils sont étonnés après de voir que le Cameroun ne fait que s'enfoncer dans ces mauvaises choses. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a une injustice quelque part, chaque fois qu'il y a des gens qui ont une autorité qui ne veulent pas faire quelque chose, s'il n'y a pas de gens comme Eto'o qui leur disent que telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas bien, c'est le mal qui va perdurer. Donc, dire aux gens qui, des fois, luttent pour le bien commun, pour des choses qui ne sont pas bonnes, leur dire de souvent laisser parce que, ce n'est pas une bonne chose. Troisième des choses, c'est que, quatrième des choses, pardon, c'est que, il y a une clique de personnages publics qui se sont donné une certaine consistance qu'ils n'ont pas. Je parle d'Invuto, je parle de Baonla, je parle de Yemek, je parle d'Edmond Kamkia, je parle de gens comme Mouyimi. Bref, toutes les personnes qui jactent contre Samuel Eto'o, qui viennent nous faire des leçons de morale et de cours de droit imbéciles qui n'ont rien à voir. Comme j'ai toujours dit que nous étions dans le football, et le football, c'est quelque chose qui est réservé aux gens qui le pratiquent ou qui le vivent d'une certaine façon ou qui y travaillent.
c'est pas réservé aux gens qui détiennent, entre guillemets, l'autorité de l'État. Parce que le sport n'a rien à voir. Même si on doit définir les objectifs du sport en haut, le sport en lui-même n'a aucune liaison avec la politique. Aucune. De façon technique, de façon... Aucune. Quand les gars doivent se battre pour aller jouer à l'équipe nationale, porter les godasses, pour l'équipe nationale, c'est pas un parti politique qui les envoie ou c'est pas un gros cadre du ministère qui décide que ou machin, non. C'est le simple talent de leurs jambes. Et des fois, ils viennent, c'est des orphelins ou des gens dont les mamans sont ou les papas sont des pauvres et tout. Alors, ramener cela, comme les Hutus font, à nous bassiner de comment l'État est organisé de telle ou telle chose, c'est être tellement bas et tellement petit d'esprit qu'on n'a rien compris. Beaucoup ont promis de la prison à Eto'o. Beaucoup font de l'amalgame entre la gestion d'une personne morale et d'une personne physique. Beaucoup font de l'amalgame entre le pouvoir régalien et de contrôle de l'État avec le pouvoir technique administratif d'un organe. C'est tellement bas pour ces gens qui passent pour des esprits, pour des grands journalistes, pour des grands juristes, pour des docteurs, pour je ne sais quoi. C'est très aberrant de ne pas comprendre que dans le sport en particulier, dans le football en particulier, les règles sont des règles techniques d'abord, fixées par la FIFA. Quand Evoto vient nous dire que oui, quand des petits manipulés comme Abdourahmane et tout ça quittent, ils s'en vont porter plainte et tout. J'ai rigolé tellement. Mais que oui, c'était à Eto'o d'aller se présenter à la chambre, à la CCA pour dire que ces gens n'ont pas qualité. Vraiment, il faut tout, c'est de la bassesse. Quand quelqu'un s'en va porter plainte, c'est au tribunal de vérifier que cette personne a bien qualité de porter plainte. Voilà. Et qu'elle a une raison de porter plainte. C'est le fond et la forme. Voilà. Si un individu lambda se lève, il dit qu'il s'en va porter plainte au président de la République le matin, il faut bien qu'il dise qu'est-ce que le président lui a fait au machin. Il va déposer sa plainte, mais elle ne sera pas prise en compte parce que s'il n'y a pas un objet, s'il n'y a pas une raison, c'est la même chose. C'est-à-dire que la CCA, c'est pour ça qu'elle est revenue d'ailleurs sur sa décision, elle n'aurait jamais dû recevoir cette plainte parce qu'elle était idiote et non fondée. Et, voilà. Et que quelqu'un comme vous qui se prétend être docteur, qui vienne supporter des conneries comme ça, voilà là où la déliquescence du Cameroun est. C'est-à-dire que des gens qui se disent intellectuels, dans des petites choses aussi simples où il ne faut pas venir bavarder, viennent nous raconter des idioties et n'importe quoi, et ils nous écartent, et ça apporte des tensions et des faux trucs. C'est ce qui s'est passé dans le cadre de l'Africa Foot. Donc pour revenir donc à ce qui s'est passé dans cette journée du 30 à l'Africa Foot, c'était inévitable. Pour ceux qui connaissent comment la FIFA marche, les émissaires de la FIFA sont là. Ils ne vont jamais. La réunion technique n'ira jamais au ministère, se fera à la fédération. Et aucun commissaire de police, ni gendarme, ni quoi que ce soit, peut venir dire aux gens de la FIFA à qui ils doivent parler ou leur imposer. Non. Si ils viennent intervenir là, la FIFA suspend, c'est tout. Donc, ce n'est pas ce qu'on vous a montré. Les excuses de tous sont dirigées envers les Camerounais et d'autres personnes qui ont regardé pour dire qu'il s'est laissé aussi répondre à la provocation et tout. Ça n'a jamais été vis-à-vis de Marc Brice. D'ailleurs, tout le monde sait très bien que Marc Brice a été rappelé à l'ordre par sa propre ambassade qui sait ce que vaut Eto'o. Même en Belgique, je ne pense pas que Marc Brice peut être un personnage plus important en Belgique que Eto'o. Donc, cette haine, cette fausse morale qu'on veut que des hauts cadres camerounais, en fait, hauts cadres entre guillemets, des intellectuels, des pseudo-intellectuels camerounais veulent dire aux gens, ça dit genre,
quelqu'un est dans son bon droit, il essaye de bagarrer. Et quand il veut parler, c'est lui qui n'a pas le droit de parler. C'est lui l'autorité de l'État. On brandit l'autorité de l'État à tort et à travers. C'est désolant. C'est pour ça que nous autres, à un moment, on s'est tués. On a dit, ok, d'accord, les événements vont vous ramener à l'autre. Voilà. Donc, sans triomphalisme aucun, ce que moi je peux dire à Samuel, c'est de continuer. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est conciliant, parce que s'il n'était pas conciliant, il n'allait pas accepter ma brise depuis. C'était au ministère de savoir qu'à un moment, quand on a poussé le bouchon loin pour ne pas envenimer la chose, on se retracte. Donc, des gens comme Tolo n'avaient même pas raison de venir parler à la FECAFOOT ni faire quoi que ce soit. Le ministre n'avait plus amené sa banque d'État. Mais c'est ça qu'ils ont continué en affectant même de pauvres fonctionnaires qui n'ont rien à voir. Ce qui est un manquement très grave pour des hautes personnalités qui ont un de très gros pans de l'autorité de l'État et qui l'utilisent donc à régler des comptes des individus. Donc moi, ce que je peux dire, c'est simplement que les gens vont finir par comprendre que nous ne sommes pas dans un débat de politique, ni du juridisme, ni de droit, mais qu'on est bien dans le football et que ce sont les règles de football qui dictent leur conduite. Et que l'État l'a compris depuis longtemps où il est allé s'affilier à la FIFA et qu'il laisse la FECAFOOT travailler. C'est tout. Et laisser la FECAFOOT travailler, c'est laisser Samuel Eto'o décliner son programme comme il a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là où on est revenu. Même si demain même les banques et les moments viennent, maintenant ils savent que c'est Eto'o qui est le patron du football et on fait ce qu'il demande de faire. Point. C'est là où on est revenu. Le reste n'est que verbal, ce que Equinox, la manipulation que Equinox, j'ai vu ce soir, essaye de montrer. Ils appellent leur envoyé spécial à Yaoundé qui dit qu'à aucun moment il n'y a question de staff. Il y avait un commissaire qui était ceci. C'est pathétique. Ça participe toujours de ces lobbies qui propagent de la haine pour rien et qui contre Eto'o et tout. Mais c'est pathétique. Ça ne trompe personne. Je suis désolé. Ça ne trompe personne. Tout se passe à la FECAFOOT parce que c'est la FECAFOOT qui dit ce qui doit se faire en termes de football. Ça n'enlève à rien l'autorité de l'État qui reste hors champ dans d'autres champs. Ce ne sont pas les grosses vestes des cadres de l'État et tout qui viennent jouer au football. Il faut que les gens le comprennent. Merci. Bonne soirée.